Aujourd'hui, on va parler facteur d'escompte. Le facteur d'escompte, c'est une notion en finance qui nous permet de mesurer, de calculer à quel point l'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain, ou inversement, que l'argent de demain vaut moins que l'argent d'aujourd'hui. C'est, une notion qui est très importante évidemment quand vous faites des plans d'investissement sur, des dizaines et des dizaines d'années et vous allez investir, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros. Puisque bien évidemment, si vous vous rendez compte qu'au final vous avez investi, 2 000 000 € et que, dans 20 ans, vous avez récupéré 3 000 000 €, sauf qu'en fait, le facteur d'escompte vous dit que 3 000 000 € demain, ça vaut moins que 2 000 000 aujourd'hui, alors bien évidemment vous auriez mieux fait de juste, dépenser votre argent tout de suite et ça aurait été bien plus pertinent que de l'investir. Alors, la question du facteur d'escompte, euh, c'est en fait le résultat de différents facteurs qui viennent se combiner, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier facteur, c'est le facteur qui est le plus connu. C'est le facteur dont on parle le plus dans les médias. C'est assez simple, il s'agit de l'inflation. Alors l'inflation, elle a connu un petit peu son heure de gloire en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine et une situation inflationniste assez forte, qui fait qu'aujourd'hui à peu près tout le monde comprend que l'inflation c'est une hausse généralisée des prix. Alors bien évidemment, elle peut avoir différentes origines, elle peut être réglée de différentes manières, mais pour le consommateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire une augmentation généralisée des prix. Alors souvent, ce taux d'inflation que vous allez voir dans les médias, il reflète évidemment qu'une réalité très partielle. Parce que, en fait, ça prend l'augmentation moyenne des prix. Sauf qu'en réalité, d'un budget à un autre, vous allez être touché par l'inflation très différemment. C'est-à-dire que peut-être que pendant une période, il va y avoir une inflation des prix de l'alimentaire, peut-être des céréales, peut-être qu'à un autre moment, il va y avoir l'inflation des carburants. Sauf que bien évidemment, si vous n'avez pas de voiture, bah, vous n'êtes pas touché par l'inflation des carburants. Et inversement, si vous êtes quelqu'un qui a un budget assez petit et qui dépense beaucoup de votre proportion de votre budget mensuel dans l'alimentaire, eh bien vous allez être touché de manière disproportionnée par l'alimentaire. Parce que peut-être que dans le panier moyen, ils vont compter que l'alimentaire c'est 10-30%, j'en sais rien, de vos dépenses. Mais si vous dépensez 50% de votre argent en alimentaire, vous allez être touché plus durement. Donc voilà, évidemment, l'inflation générale, c'est une inflation qui est moyenne, donc c'est une inflation qui est différente pour chacun d'entre nous, néanmoins elle existe bien. Et donc c'est assez simple, hein. C'est que aujourd'hui, ma baguette, je peux l'acheter avec 1 €, mais si dans un an la baguette coûte 1,10 €, bah, finalement on voit bien pourquoi mon euro d'aujourd'hui vaut plus que l'euro de demain. Donc c'est le premier facteur qui va rentrer en compte et qui va nous permettre de calculer ce facteur d'escompte pour savoir à quel point l'argent de demain vaut moins que l'argent d'aujourd'hui. Il y a un deuxième facteur qui va venir s'accumuler. Ce deuxième facteur, c'est un facteur qui est beaucoup moins intuitif. C'est la notion de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est un coût un petit peu bâtard dans le sens où il y a coût dans le nom, mais ça ne coûte pas d'argent. Le coût d'opportunité, c'est pas combien j'ai perdu, à l'instar des coûts classiques, mais combien je n'ai pas gagné que j'aurais pu gagner. Le coût d'opportunité, c'est un peu si vous avez le ticket gagné en loto, mais que vous n'allez pas le récupérer. Techniquement, vous n'avez rien perdu. Je vous donne un ticket gagnant au loto, vous faites votre vie, vous oubliez d'aller au bar tabac pour récupérer votre mise, et puis la date est passée, vous avez perdu votre million. Techniquement, vous n'avez rien perdu. Sauf qu'on comprend bien dans cette situation que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, et vous avez raison, parce que le coût d'opportunité, c'est le gain qui vous était promis pour le loto. Le coût d'opportunité, il se matérialise comment dans la vie de tous les jours et en finance? Il se matérialise par le fait que l'argent que vous avez aujourd'hui et que vous ne dépensez pas, c'est de l'argent que vous auriez pu investir. Typiquement, la situation classique, c'est quelqu'un qui a de l'argent sur son compte courant. En France, la plupart des comptes courants sont à 0%. Donc, c'est-à-dire qu'admettons que vous avez 1000 € sur votre compte courant. Et bien l'année prochaine, vous aurez toujours 1000 €, ce sera affiché sur votre compte. Vous n'avez pas de rentabilité qui est associée à ce placement-là et à cet argent-là. Et donc le coût d'opportunité, ce qu'on peut imaginer d'un point de vue théorique, c'est de le comparer au taux de rendement sans risque. Le taux de rendement sans risque, alors là encore une fois, c'est un concept théorique, parce que le taux de rendement sans risque, déjà, bon, sans risque, c'est bien joli, mais a priori, il n'y a jamais aucun risque, mais en tout cas, avec aucun risque raisonnable. Alors on peut par exemple en France comparer par rapport au taux du livret A. On peut dire, bon, bah oui, cet argent, j'aurais mieux fait de le mettre sur mon livret A parce que ça m'aurait rapporté 3% aujourd'hui, il y a quelques années 0,75%, et ce sera un taux différent puisque le livret A, c'est lié à l'inflation. Donc ça, c'est une chose qui est possible. Dans les modèles financiers, souvent, on prend les bons du trésor américain, échéance 10 ans.
mais c'est parce qu'il fallait bien choisir quelque chose. Ça pourrait très bien être les monts du trésor d'un autre pays développé dont on est sûr qu'il va rembourser ses dettes, et ça pourrait être très bien avec une échéance 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Ça change pas grand-chose. Mais donc concrètement, ça s'additionne à l'inflation. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous avez votre euro aujourd'hui qui vaut une baguette dans un an, si vous faites rien, non seulement le prix de la baguette il augmente, mais en plus, vous avez ce coût d'opportunité qui ne s'affiche pas. C'est-à-dire que votre euro, c'est toujours un euro, c'est pas 90 centimes. Sauf que votre euro, vous auriez pu le mettre si vous n'en avez rien fait sur un livret A et vous auriez eu 1 euro et 3 centimes. Donc il y a un double coût qui vient s'additionner pour le facteur d'escompte. Ce qui pèse bien évidemment, qui s'additionne et qui, dans le temps, sur des longues durées et sur des gros montants, représente des sommes importantes. Donc ça, c'est les deux facteurs assez classiques qu'on va prendre en compte et qui vont permettre de faire des calculs pour dire, OK, est-ce que c'est intéressant d'investir dans telle ou telle opération. Néanmoins, pour moi, il y a un dernier facteur qui vient s'ajouter au facteur d'escompte, et c'est probablement un des facteurs les plus importants dans le cadre, non pas de l'investissement théorique d'entreprise, etc., mais dans le cadre de la finance personnelle. Parce que les entreprises, elles ont une caractéristique très particulière qui leur permet d'occulter la réalité de la vie, c'est que ce sont des personnes morales qui ne meurent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bilan comptable fonctionne, c'est pas grave si des employés meurent, c'est pas grave si le CEO tombe malade, enfin, tout ça n'a pas d'importance réelle, puisque bien évidemment c'est une personne morale. Mais à l'inverse, dans la question des finances personnelles, on parle de personnes physiques. On parle de personnes physiques qui vieillissent, on parle de personnes physiques qui rencontrent les obstacles de la vie, on parle de personnes physiques qui tombent malades, qui meurent. Et donc ça impose et ça rajoute au facteur d'escompte un dernier facteur qui est le facteur que je pourrais appeler d'incertitude de la vie. L'incertitude de la vie, bah, comme le nom l'indique, c'est que, ok, aujourd'hui vous avez 1000 euros, dans 10 ans, admettons qu'il n'y a pas d'inflation et qu'une baguette vaut toujours 1 euro. Admettons que le taux de rendement sans risque, c'est 0%, ce qui est très peu probable, mais admettons. Bah, en fait, c'est quand même toujours plus intéressant d'avoir 1000 euros aujourd'hui que dans 10 ans. Parce que qui vous dit que dans 10 ans, vous serez en mesure de jouir de vos 1000 euros de la même manière qu'aujourd'hui? Bah, rien du tout. C'est assez évident qu'on peut comprendre assez facilement qu'il peut y avoir 1000 raisons qui vous empêcheront de profiter. Alors la plus évidente étant vous mourrez entre deux. Ah bah oui, c'est sûr, si je vous donne 1000 euros dans 10 ans, mais vous mourrez dans 5, ça vaut pas grand-chose. Mais il y a 1 milliard d'autres raisons. Peut-être que vous pouvez être malade, peut-être que vous allez simplement vieillir. Là encore une fois, c'est assez intuitif. Si vous avez 70 ans et que je vous dis « Ah, t'inquiète pas, je vais te donner plein d'argent, mais dans 20 ans », tu vas lui dire « Ok, enfin en fait, je m'en fous. Même si c'est beaucoup d'argent, même si je suis encore vivant, j'aurais pas énormément de temps et énormément d'énergie pour profiter de ce capital-là. Donc quel est l'intérêt finalement? Et donc ça, c'est ce dernier facteur qui va venir s'ajouter. C'est le facteur d'incertitude de la vie qui, dans la majorité des cas, et en tout cas pour des gens qui sont en capacité aujourd'hui dans le présent de jouir de leur argent facilement, c'est un facteur qui va dans le même sens que l'inflation et que le coût d'opportunité, mais c'est un facteur qui est évidemment absent des modèles mathématiques, on le comprend bien parce qu'il est très profondément subjectif, qu'il dépend des personnes, et en plus, c'est un facteur qui, dans certains cas, peut aller dans l'autre sens. Peut-être que quand vous regardez la situation qui est la vôtre aujourd'hui, vous vous dites qu'en réalité, aux 1000 euros aujourd'hui, vous ne seriez pas en mesure d'en profiter autant que 1000 euros dans 20 ans. Par exemple, ça peut arriver si vous êtes très jeune. C'est vrai qu'avoir 1000 euros à 14 ans, ça sert pas à grand chose. Peut-être qu'il y a plein de choses que vous pouvez pas faire. Peut-être que vous n'avez pas le droit de voyager, peut-être que vous n'avez pas le droit d'acheter tout ce que vous voulez. Donc, effectivement, quand vous êtes très jeune, la question peut se poser. Et puis, il y a plein d'autres situations. Si vous êtes dans une situation à l'inverse, de santé et morale qui est très mauvaise aujourd'hui, mais que vous pensez que dans un futur à moyen long terme, ça ira mieux, bah, au fond, qu'est-ce que vous en avez à foutre d'avoir de l'argent à l'instant T alors que vous êtes malade et qu'au fond, tout ce qui compte, c'est que vous luttiez contre la maladie? Bah, pas grand-chose. Donc ce facteur, il peut aussi être négatif, et dans ce cas-là, il peut modifier votre rapport à l'argent et au temps de manière profonde. La conclusion, c'est quoi? C'est que dans la majorité des cas, l'inflation, le coût d'opportunité et l'incertitude de la vie font que l'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent de demain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? Eh bien, ce qu'on fait face à ce constat, et c'est assez paradoxal, mais en réalité, je pense que si vous êtes dans une situation où, comme moi, vous pensez que le facteur d'escompte, votre facteur d'escompte qui dépend de votre incertitude de la vie, il est très important, c'est-à-dire que vous pensez profondément que l'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent de demain, eh bien déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas épargner. C'est paradoxal, mais en fait, épargner, c'est s'exposer à tous ces risques-là. C'est-à-dire mettre de l'argent de côté, c'est mettre de l'argent qui va être impacté par l'inflation, impacté par le facteur
d'escompte de manière générale. Alors que si vous dépensez votre argent aujourd'hui et que vous en profitez aujourd'hui, bah, finalement, vous esquivez tous ces coûts d'opportunité d'inflation et d'incertitude de la vie. Donc paradoxalement, si vous pensez que votre facteur d'escompte est important, l'une des opérations les plus faciles à mener, c'est simplement de dépenser un maximum de votre revenu. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas en mesure de dépenser votre revenu de manière efficace pour créer de l'utilité, eh bien, il va y avoir le corollaire, c'est de se dire comment vous avez cet argent. Probablement que vous avez cet argent en travaillant. Travailler, c'est quoi? C'est un simple échange, hein. C'est un échange entre votre temps, une quantité de temps et d'effort et d'énergie, et une somme d'argent. Eh bien, la question va être de se dire, est-ce que c'est pertinent à un certain moment d'échanger une telle quantité de temps et d'argent et d'énergie contre de l'argent? Voilà un petit peu là où je voulais en venir. Et donc, je pourrais le développer dans d'autres vidéos, mais c'est au cœur effectivement de ma philosophie. Je suis quelqu'un qui est profondément impliqué et ancré dans le présent. Et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de plan sur la comète. C'est parce que je pense que demain est d'une telle incertitude, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue macro, que pour moi, ça n'a pas de sens d'investir et de dépenser beaucoup d'énergie aujourd'hui pour sécuriser un futur qui, dans tous les cas, sera profondément incertain. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.